Salut, c'est Tita, des Illuminés Anonymes. J'ai découvert quelque chose d'embarrassant. Sur nous, sur moi, sur toi. On passe notre vie à regarder la vie des autres et à décider que la nôtre est insuffisante. Pas parce que c'est vrai, parce qu'on a appris à comparer, comme un réflexe, comme respirer par exemple. Sauf que respirer, ça nourrit, et comparer, ça vide. On est devenus des athlètes de haut niveau dans un sport très particulier. Regardez ce que les autres ont et calculez ce que l'on n'a pas. Lui, il a réussi plus vite. Elle est plus belle. Eux, ils voyagent plus. Celui-ci, il gagne plus. Celle-là, elle a l'air plus heureuse. Eux, ils ont l'air plus soudés, plus épanouis, plus, toujours plus. Et nous, on est là avec nos vies ordinaires, nos matins difficiles, nos doutes, nos dettes, notre corps imparfait, notre chemin trop lent, et on fait quelque chose de cruel, d'une cruauté que l'on ne ferait jamais à quelqu'un d'autre. On compare nos coulisses à la scène des autres, notre vérité brute à leur meilleure version filtrée. Et on se dit que le problème, c'est nous. Ah, message de Jean-Guy Vibrato. Ce matin, j'ai vu la photo d'un ancien camarade sur un yacht dans les Maldives, avec des abdos de ouf et un cocktail. J'étais en train de manger mes céréales en pyjama, il était 11 heures. Je n'avais même pas encore ouvert les volets. J'ai regardé ma cuillère, j'ai regardé son yacht, et j'ai refermé mon téléphone. Et j'ai mangé mes céréales. Mais elles avaient moins bon goût. Exactement pareil qu'avant, mais moins bon. Jean-Guy, tu viens de décrire le poison de la comparaison avec une précision chirurgicale. Car voilà ce que le yacht cache, ce que la photo parfaite cache, ce que le sourire éclatant cache. Les nuits sans sommeil, les couples qui ne se parlent plus, les succès construits sur des sacrifices invisibles, les corps parfaits entretenus dans la douleur, les sourires fatigués et retouchés, la vie enviée par leurs propres propriétaires. Parce que voilà le secret le plus gardé des réseaux sociaux. Tout le monde envie quelqu'un, absolument tout le monde. Même celui sur le yacht, même elle avec le corps parfait, même eux avec la belle famille. On est des milliards d'êtres humains à se regarder les uns les autres en pensant que tout le monde a compris quelque chose qu'en fait on a raté. Parce qu'en vrai, personne n'a rien compris. On fait tous semblant, ensemble, séparément, en silence, devant nos écrans, en pyjama, à poil, avec nos céréales, qui du coup ont bien moins bon goût. Ah, Jean-Guy Vibrato. Un jour, j'ai demandé à ce camarade comment il allait vraiment. Pas la réponse de façade, mais vraiment. Il a mis du temps à me répondre. Il y a eu un long silence, très long. Et puis, il a écrit ça. Je suis épuisé. Je ne me souviens plus pourquoi je fais tout ça. J'ai l'impression que ma vie appartient à l'image que j'en donne, pas à moi. Et moi, j'étais là, dans mon pyjama, avec mes céréales, à l'envier. Et oui, Jean-Guy, il était sur le yacht. Et il était aussi perdu, juste perdu différemment, dans un endroit plus photogénique. Alors voilà mon message du jour. Chaque seconde que tu passes à regarder la vie de quelqu'un d'autre, c'est une seconde de moins dans la tienne. Ta vie, pas celle d'à côté, la tienne, avec ses imperfections, ses matins lents, ses victoires invisibles, ses beautés que personne ne photographie, le café qui refroidit, la conversation qui dure trop longtemps. Et c'est parfait comme ça. Le rire qui part sans prévenir, la main que quelqu'un te tend, le soleil qui entre par cette fenêtre, ce matin que tu as raté parce que tu étais sur le yacht de quelqu'un d'autre. Ta vie n'est pas moins belle, elle est juste moins mise en scène. Et une vie non mise en scène, c'est la seule qui soit vraiment vécue. Le reste, c'est du théâtre, pour un public qui fait semblant de regarder pendant qu'il envie quelqu'un d'autre. Ah, encore Jean-Guy. Ce matin, j'ai ouvert les volets, avant mes céréales. Le soleil entrait de travers. Mon chat dormait dans le carré de lumière. Dehors, un oiseau faisait quelque chose d'incompréhensible. Et mes céréales avaient exactement le même goût qu'avant, mais cette fois, c'était suffisant. C'était même bien.
C'était même beau. J'avais juste ouvert les volets et j'ai regardé ma vie au lieu de celle des autres. Ah, tu as tout résumé, mon cher Jean-Guy. Alors si aujourd'hui, seulement aujourd'hui, tu fermais l'appli, juste pour voir, vas-y, pose le téléphone et regarde ce qui est là, autour de toi, maintenant. Pas ce qui manque, ce qui est là. Il y a forcément quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Un détail, une lumière, un bruit, une présence. Quelque chose qui est à toi, uniquement à toi, et qui n'existe nulle part ailleurs. Ta vie n'est pas plus grande. Ta vie n'est pas la plus belle sur les photos, pas la plus enviée. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est la tienne, entièrement, irremplaçablement. Elle est à toi. Alors, demain matin, ouvre les volets en premier, avant d'allumer ton téléphone, juste pour voir ce que la vie a à te dire quand tu lui laisses la parole. Et si tu veux me soutenir, c'est sur Tipeee. Le lien est en description. Merci d'avance.